Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Énorme pump du BTC. Mais non, les gars, pas du tout. On est le week-end, il se passe pas grand chose, mais on a quand même une date très intéressante cette semaine. Elle est importante d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue fondamental. Donc, les gars, restez branchés. On va parler de tout ça ce matin du côté du BTC. Donc, tout petit rebond. On est à 1,2%. On a repris quand même les 20 000 dollars. On est à 20 062. On a été un peu plus haut hier. On va regarder ça tout à l'heure. On a l'Ethereum qui prend 1,6%. On est en dessous des 1500 dollars. On est à 1454. Il y a XRP qui est vraiment en grande forme en ce moment, qui nous prend quasiment 7%. Ce matin, on est à 0,37. Le reste de la map est plutôt verte en ce dimanche matin. On a Missile Sol qui prend 3,5% dans le bas du tableau. Pas de grosses performances notables dans ce petit top 25. Allez, on va juste citer Uni qui prend un petit 2,2%. Les gars, du côté du weekly, je vous ai dit pas mal de choses hier, donc il n'y a pas grand chose à dire. On n'est pas sur un point d'invalidation, on n'est pas sur des structures haussières. Donc là, pour l'instant, on est totalement neutre. Si on arrive à piéger, pourquoi pas un autre W, juste ici dans ce W, pourquoi pas. Mais pour l'instant, les gars, rien de très important et surtout des grosses résistances comme la moyenne mobile 200 et cette trendline qui est beaucoup plus intéressante en daily, les gars, tout simplement puisque le 21 septembre, donc c'est mercredi, on va avoir d'une part le petit twist possible du nuage, et vous savez très souvent on aime bien aller les chercher, et en plus elle se couple quasiment parfaitement avec la trendline, donc une date vraiment très importante les gars, le 21, donc c'est mercredi, et aussi les gars parce que il y a le FOMC où il y a notre ami Jérôme Powell qui va nous parler des taux d'intérêt. Donc évidemment si on est dans les choux, dans les clous pardon, ou dans les choux d'ailleurs, par rapport au consensus, ça peut être une news bullish comme ça peut être une news bearish qui pourrait nous renvoyer à la cave, ou en tout cas venir chercher des points, des points plus bas. En tout cas, les gars, vous le savez, moi je reste vraiment sur mon scénario pour l'instant, qui est plutôt celui du fait qu'on a trouvé un nouveau point bas aux 18 000, aux 18 500 dollars, et que pour le coup, c'était l'ultime point bas. Mais évidemment, vous savez, les gars, il faut rester prudent, et j'ai plusieurs scénarios, comme si jamais on descend beaucoup plus bas, il a une grosse target aux alentours des 13 000, 14 000 dollars. C'est là où d'ailleurs je vais remettre un des plus gros bags, et sinon je vais renforcer mes positions à si on casse les 25 000 dollars. Les gars, du côté du long short ratio, là je crois que je suis sur l'été. On va regarder ce qui se passe quand même. Il faut recharger la page bien évidemment de temps en temps. On a quand même une grosse majorité de personnes qui sont en long encore, hein. Ça ouvre encore même des positions, même s'il y a eu pas mal de positions short qui sont ouvertes sur cette petite montée de l'open interest ici. Ça achète un petit peu sur le spot et sur les fundings, sur notre ami Ethereum. Vous êtes payé pour être en long, hein, une petite pointe ce matin. On va regarder ce qui se passe du côté du BTC, comme d'habitude. Et après, on ira voir d'autres indicateurs techniques. BTC Binance Perp, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? En une heure, bah, c'est à peu près la même charte que l'Ethereum. Ça, il y a un peu moins de positions quand même que hier. On est à 70% de long, mais ça reste quand même beaucoup. Et du côté par contre des fundings, on paye pour être en long, pardon. Donc les fundings sont positifs ce matin. Du côté si on descend sur les plus petites time frames, on va aller voir l'Ethereum surtout parce que Bitcoin, il y a pas grand chose à se raconter. Donc on a fait un joli W en H4. On est en train de retester la neckline. Moi j'aime moins quand c'est le week-end, mais ça peut être plutôt pas mal. Et surtout les gars, je voulais vous montrer, on va passer sur du weekly. C'est une zone qui est quand même extrêmement travaillée, la zone où on est actuellement. On va passer plutôt sur du 3 jours, puisque vous voyez par le passé ici, ça a fait office de support et de résistance juste là. Donc on est quand même sur des points qui sont assez importants, un support assez important. On va voir ce que ça va donner, mais pour le coup une zone de travail qui est tout à fait normale. Sinon du côté les gars des autres alts, hier j'ai renforcé quelques positions, j'en discutais sur le Telegram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je suis plutôt rentré sur FTM, je trouvais qu'il avait une charte assez intéressante, donc c'est plutôt c'est FTM que j'ai choisi, et sur du long terme c'est assez impressionnant. Si on arrive à choper les nouveaux plus hauts, on est quasiment à x12 je crois. J'ai pas fait tout à fait le calcul, mais en tout cas à plus de x10, donc c'est plutôt pas mal, et on n'est pas très loin du point bas. Donc c'est là où j'ai fait un petit peu de DCA. Et il y a Chilis qui est en très grande forme, hein. En ce moment, je pense que c'est vraiment en attente de la Coupe du Monde. On va voir ce que ça va donner
s'il n'y a pas un sel de news ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est assez intéressant du côté du Lunce. On a repris quand même quelques couleurs puisqu'on est au 0,0,3. Et sinon, du côté de Twitter, ce que je voulais vous partager surtout, les gars, c'est qu'il y a quand même le petit gap CME qui est entre les 19 650 et les 19 900. Donc on va voir si on va aller le chercher. En général, on met à peu près 48 heures pour aller les chercher. Il y a de grandes probabilités d'y aller. On va voir si ça fonctionne encore ce week-end. Il y a aussi la BCE qui fait appel à Amazon pour son euro numérique. Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Sinon les gars, du côté et je finirai là-dessus, du airdrop, c'est bientôt fini, ça terminera demain, donc n'hésitez pas à venir partager votre UID et liker et participer à ce concours financé par nos amis de CBitGet. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Telegram, on parle de nos positions encore ce matin. Rémi était très très chaud et d'autres aiment raconter aussi les positions, c'est vraiment très sympathique. Je vous souhaite un très très bon dimanche les gars et on se retrouve demain. Salut.